Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur. Aujourd'hui, nous vous proposons notre numéro 157, J'apprends à vivre avec mon image. Alors, le lundi matin, vous avez besoin d'un petit coup de boost pour faire le plein de positif ? En 2 minutes, découvrez une action simple et concrète à mettre en place immédiatement dans votre quotidien et démarrer votre semaine positivement. Ça vous tente ? Alors, inscrivez-vous à nos podcasts premium. Rien de plus simple. Vous cliquez sur le lien dans le descriptif de chaque épisode ou sur le lien qui est sur notre site 2minutesdebonheur.com. Vous enregistrez votre adresse mail et tout est gratuit. Bienvenue à tous ceux qui ont envie de vivre du bonheur en condensé. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Quand je me regarde dans la glace, parfois je me trouve sexy, d'autres fois inintéressante. Mon conjoint, lui, inspecte son corps et file faire un jogging dès que quelques grammes de graisse apparaissent. Une de mes amies ne se pose aucune question. Elle semble si bien dans ses baskets, toujours sûre d'elle, de ses choix, et quand elle fait une boulette, elle rebondit tout de suite. Et là, ça me chicote. Bien vivre avec son image, c'est inné ou un travail personnel à accomplir? En tous les cas, j'ai observé que certaines personnes sont très critiques vis-à-vis d'elles-mêmes, d'autres plus résignées, et puis certains assez bienveillants. Alors quel est le bon tempo ? Avez-vous en tête cette image où on voit un chat qui se regarde dans une glace et qui voit un lion, ou encore une femme dans son jean taille 36 et qui se voit dans la glace dans un jean de la taille 42 ? Faut avouer que s'auto-évaluer est loin d'être facile. Et nous sommes bien souvent de mauvais juges. Nous nous estimons bien souvent. Nous nous disons « je pense que je n'y arriverai pas à mener à bien ce dossier ». De temps en temps, on se sent même incapable. Mon équipe manque d'entraînement pour que la compétition qui arrive. Puis on se sent pas à la hauteur. Ils sont tellement meilleurs que moi. Ou encore, moi la pauvre fille qui en sait moins que tout le monde, je ne suis pas légitime. Ces phrases sont de vrais poisons qui nous cassent dans notre élan, qui nous empêchent d'avancer. Et dans ces cas-là, le doute s'installe et patatras, on renonce, on s'en veut et on se sent encore plus incapable. La rumination s'installe, qui nous paralyse un peu plus. Et il faut savoir que la rumination se déplace souvent avec son acolyte, la procrastination. Dans un autre registre, nous pourrions aussi parler de ceux qui se surestiment. « Oh ouais, facile, j'ai déjà fait 20 fois. Oh, cette idée, elle est vieille comme le monde. Par contre, la mienne, au moins, elle est innovante. » Des attitudes que l'on trouve souvent bien désagréables et qui pourtant gâchent justement une estime de soi souvent bien faible. Quelles sont ces attitudes qui nuisent à l'estime de soi ? D'abord, la peur du regard de l'autre. Nous sommes un animal social, nous sommes en interaction avec les autres. Ce sont leurs regards qui nous permettent de nous jauger, de comprendre qui nous sommes, de nous aider à prendre des décisions aussi. C'est normal que nous nous soucions de l'opinion des autres. Par contre, être envahi par le souci de l'image que l'on va renvoyer par l'impression que tout le monde pense négatif à mon sujet peut devenir véritablement handicapant. Si je me lance au quai, tout le monde va voir que je suis débutante. Si je prends encore une part de gâteau, tout le monde va se dire « on comprend mieux pourquoi elle a quelques kilos de trop celle-là ». Que vont penser les autres parents si je dis non à ma fille pour la sortie de samedi soir ? D'où l'importance de comprendre qu'on ne peut pas non plus plaire à tout le monde. Je vous renvoie pour ça à notre podcast 141 « Je ne peux pas plaire à tout le monde ». Une autre peur qui peut nuire à l'estime de soi, la peur d'être un imposteur. On en a déjà parlé dans notre épisode 132 « Je me réconcilie avec mon imposteur ». Et dans ces cas-là, je me dis souvent « je ne suis pas quelqu'un d'intéressant, je ne suis pas à la hauteur ». Ça peut être aussi la peur de l'imperfection. Je préfère faire les choses moi-même car je n'ai pas confiance en les autres. Et si je me trompe, il me manque des capacités pour réaliser à bien ce dossier ou pour postuler à ce job. Je vous renvoie à notre podcast 92 « Je suis imparfait ». Il est bien clair que toutes ces attitudes et ces peurs nuisent profondément à l'estime de soi. Effectivement, nous avons besoin d'accepter, pas toujours facile, que notre image nous reflète à la fois avec nos parts de lumière et aussi nos parts d'ombre. Certains d'entre nous ont-ils des dominantes à être plutôt chat qui se voit lion ou femme qui se voit dans une glace avec 3 tailles de plus ? En fait, le rapport avec l'estime de soi et la confiance en soi semble être une des clés. Partons explorer ces territoires.
Mais quelle est la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi? Nous pourrions dire qu'ils sont proches, voire même un peu jumeaux, car ils vont bien souvent ensemble. L'estime de soi est ce que l'on pense de soi, comme nous nous voyons dans la glace, comme nous nous évaluons, comment nous nous jugeons, comment nous nous critiquons aussi. Et la confiance en soi est plus une croyance qui a deux facettes. Elle peut être aidante si nous avons un bon niveau de confiance en soi. Nous allons de ce fait-là nous allons oser sortir aussi de notre zone de confort. Par contre, la confiance, elle peut être limitante quand nous avons peu confiance en nous. Je ne suis pas capable, et si je me trompe, et si j'échoue, les autres feront mieux que moi, etc., etc. Évidemment, plus l'estime de soi est positive, et plus la confiance en soi sera importante. Allez, je change de regard. Mais alors, comment faire grandir l'estime de soi? Première idée, se regarder avec douceur. Regardez-vous avec bienveillance dans votre miroir et apprenez à découvrir, aimer et féliciter la personne que vous êtes et que vous voyez. Je vous renvoie à notre podcast 39, je pratique l'autocompassion. S'auto-congratuler tous les jours est obligatoire. Waouh, cette mayonnaise que j'ai faite est super bonne. Génial, j'ai fini ce dossier dans les temps. Top, j'ai fait ma gym ce matin. Deuxième idée pour faire grandir l'estime de soi. Apprendre à dire non. C'est se positionner, c'est respecter ses besoins et c'est fondamental. Trop de personnes pleurent des noms qui n'ont pas été donnés, que ce soit dans les relations affectives avec des relations non consenties, dans le travail où le burn-out finit par poindre son nez de tous les dossiers qui sont empilés, sans que je sache tirer la sonnette d'alarme. Dans un couple où pendant des années, il y en a un qui a accepté des remarques ou des attitudes qui ne lui vont pas, sans dire que ça ne lui convient pas, et parfois même en se disant « c'est pas grave, ça va passer, ça ira mieux quand les enfants auront grandi ». Je vous renvoie pour ça à notre podcast 38, j'ose dire non. Troisième idée, pour faire grandir l'estime de soi, apprivoiser ses peurs, prendre le temps de les nommer, se demander si elles sont réelles. Par exemple, imaginez un orage qui arrive, qui vient venir inonder ma maison. Ça, c'est une peur qui n'est pas réelle. Ou bien savoir si nos peurs sont le fruit de notre biais de négativité. Vous savez, toutes nos pensées qui nous disent que tout va aller mal. Par exemple, vu comment il me regarde, c'est qu'il ne m'aime pas. Mon ado se pose plein de questions, alors je ne dors pas de la nuit, je suis sûre qu'il est en train de faire une dépression. Ou encore, j'ai tellement peur de rater ma présentation que je m'imagine qu'on me lance des tomates. Et mes examens, je n'y arriverai jamais. Et là, tout le stress m'envahit. Je vous renvoie à notre podcast 124, je fais de la peur un ami. Quatrième idée pour augmenter l'estime de soi, c'est avoir un regard objectif sur soi. Enfin, le plus possible. Nous avons tous une image un peu fantasmatique de nous-mêmes, basée sur un tas de suppositions, sur ce que les autres doivent penser de nous. Se confronter à la réalité, c'est prendre le temps de l'écoute des autres. C'est prendre le temps d'écouter les compliments qu'on entend. Stop! Oh non, mais c'est pas vrai quand on vous dit que vous êtes belle. Stop! Oh, tu exagères quand vous entendez bravo pour ta présentation. Au contraire, dites merci. Remplissez votre boîte à trésors. C'est ainsi que votre estime de vous-même va grandir. Prenez aussi du recul face à vos échecs. En quoi ces échecs vous ont-ils permis de mieux vous connaître? Rappelez-vous que c'est en tombant qu'un enfant a appris à marcher. Mais comment partir à la recherche de ces ressources? J'ai trouvé une belle métaphore sur le site de psychologiepositive.fr que j'ai envie de vous partager. Et ils nous disent que pour travailler la reprise de confiance en soi, explorer les réussites passées, c'est le premier pas utile. C'est comme regarder un peu derrière son épaule pour apprécier le chemin parcouru. C'est lister toutes ses réussites, c'est pour les réactiver en mémoire, temporairement seulement, et c'est ça qui va nous aider à aller plus loin. En fait, si vous ne faites que vous rappeler ce qui s'est bien passé, c'est un peu comme chercher des truffes. Votre chien truffier marque l'endroit potentiel où sont toutes ses richettes, c'est-à-dire quand on regarde dans le rétroviseur, et plutôt que de creuser pour les extraire, en fait, vous rentrez chez vous. Alors, comment extraire vos réussites passées? D'abord, en nommant les compétences qui vous ont aidé dans vos réussites, car les compétences génèrent des actions qui favorisent la réussite. Commencez par nommer une ou petite ou une grande situation dont vous êtes vraiment fier. Pour moi, ça serait d'avoir gagné un prix pour notre jeu 2 minutes ensemble. Ça m'a procuré une joie immense.
la reconnaissance d'un travail fou, la satisfaction du travail bien fait. C'est là que sont les truffes. Et alors, il n'y a plus qu'à creuser. Du coup, deuxième question à se poser. Qu'avez-vous fait pour que ce projet marche à ce point? Si je reprends mon exemple donc de ce prix que j'ai gagné pour 2 minutes ensemble, je me suis dit que j'aime bien débusquer les domaines où il y a des manques et j'aime bien les combler. C'est pour ça que j'ai créé 2 minutes ensemble, vous savez, ces petites cartes avec des questions qui permettent de favoriser le lien intergénérationnel. Il n'existait rien dans le domaine. Et j'ai tellement de bons souvenirs avec mes grands-mères que j'aimerais que tout le monde puisse avoir cette même chance. Et pour bien comprendre les besoins, j'ai interrogé plein de personnes, j'ai travaillé, j'ai réfléchi à chaque question, j'ai supervisé avec détail tout le design. Pour la présentation, pour les concours, j'ai pitché, appris des verbatims par cœur, je me suis entraînée devant la glace. Là, les actions concrètes facilitantes voient le jour. Je creuse et je suis en train de voir les truffes. Et c'est là qu'émerge la troisième question, celle où je vais ramasser les truffes. Et je me pose la question suivante. Quelle capacité avez-vous mobilisée dans ce projet? Alors si je reprends toujours mon exemple avec 2 minutes ensemble, en fait, je me rends compte que j'ai mobilisé de la créativité, de l'audace, un travail important. J'ai osé sortir de ma zone de confort et j'ai pris soin des relations. Et les voilà mes truffes. Et en plus, il n'y a pas seulement des capacités, mais je me rends compte qu'il y a aussi des valeurs. Alors, à vous de jouer et à vous d'essayer. Rappelez-vous les 3 questions. Vous repérez une situation dont vous êtes fier. Deuxième question, qu'avez-vous fait pour que ça marche? Et troisième question, quelle capacité avez-vous mobilisée pour ce projet? Vous allez voir, que du bonheur à la clé. Mais alors, comment changer mon regard sur moi-même? La première chose à faire si l'on veut changer son regard sur soi-même, c'est d'être honnête, justement avec soi-même. Alors, 3 pistes. Première piste. Analysez quelle image vous cherchez à renvoyer aux autres pour être aimé ou accepté. Demandez-vous si cette image que vous cherchez à renvoyer coïncide vraiment avec votre nature profonde. Une femme en consultation me rapportait qu'elle était d'une nature plutôt timide et qu'elle rêvait d'être extravertie. Alors elle faisait celle qui était toujours à l'aise et elle sentait tout le temps qu'elle n'était pas à sa place dans son cercle d'amis. Une autre piste pour changer de regard vis-à-vis de soi-même, c'est l'acceptation. Pour leur dire simplement, c'est toute pièce a un recto et un verso, une part lumineuse et une part d'ombre. Nous avons tous nos richesses et nos faiblesses. Connaissons-nous, acceptons nos faiblesses qui sont souvent aussi des forces. La timidité est le signe de la discrétion, souvent plus agréable qu'un bulldozer qui avance sans regarder. Troisième idée pour changer de regard sur soi-même, être positif. Vous aurez moins tendance à faire preuve de sévérité envers vous-même si vous êtes positif. Vous aurez ainsi tendance à regarder le côté lumineux de la pièce. Pour cela, je vous renvoie à notre podcast 35. Je pratique la pensée positive. En suivant ces conseils, vous verrez que, sans votre masque, les gens ne vous aimeront que davantage. Alors, n'hésitez pas, faites tomber les masques et soyez vrais. Et hop, je me lance. En bref, si je résume, bien vivre avec son image, c'est 1. Avoir une bonne estime de soi. 2. Augmenter sa confiance en soi. 3. Avoir un regard bienveillant sur soi. Et 4. Trouver ses truffes et les exploiter. La petite mousse de la semaine nécessite de la stabilité. Elle nous est servie par Jean-Jacques Rousseau, qui nous dit « L'estime de soi-même est le plus grand mobile des âmes fières. » À vous de jouer, chers auditeurs. 2 minutes pour trouver vos truffes. Posez-vous les 3 questions suivantes. 1. De quelle situation êtes-vous fier? 2. Qu'avez-vous fait pour que ça marche? 3. Quelles capacités ont été mobilisées pour ce projet? Bonne récolte! Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsé par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.